Amis de langue française, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous ce passage de la parole de Dieu que nous avons lu déjà la semaine dernière, mais qu'il est important de nous rappeler. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Et puis un peu plus loin, la foule, évidemment, se demande ce qui se passe. Luc chapitre 3, verset 4 à verset 6. Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus grand, plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Luc chapitre 3, verset 15 à verset 16. Alors, maintenant que nous avons décidé d'être ce chemin, nous devons donc être prêts. C'est pourquoi les deux prophètes insistent tant sur ce chemin qui, je vous le rappelle, est notre vie. Faites votre chemin droit pour la venue du Messie. Chaque vallée sera comblée, chaque montagne et colline abaissée, les routes tortueuses deviendront droites, votre chemin difficile sera aplani pour permettre à toute chair de voir le salut. Oui, Major, je comprends bien, je dois être ainsi pour que tout au long de ma vie, les gens découvrent et connaissent le Seigneur. Mais comment puis-je préparer ma vie à être ce que Dieu veut que je sois? Mes amis, la bonne nouvelle est que la parole de Dieu nous dit clairement que nous n'avons pas à préparer ce chemin. Un chemin ne peut pas se préparer lui-même. Ben non. Nous devons être le chemin, mais la préparation de ce chemin ne nous appartient pas. Un autre la prépare. Et celui qui le prépare, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons le laisser préparer nos vies pour qu'à travers nous, les gens trouvent Jésus-Christ et voient le salut de Dieu. Car ce n'est ni par la puissance ni par la force que les hommes verront le salut et la gloire de Dieu, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie, chapitre 4, verset 6. C'est lui qui convaincra le monde concernant le péché, la justice et le jugement, dit Jésus. Jean chapitre 16, verset 8. S'il est vrai que des hommes et des femmes pourront emprunter mon chemin pour les conduire vers le ciel, il est également vrai que le Seigneur lui-même l'utilisera pour atteindre tout être humain. Et pour cette raison, le Saint-Esprit veillera à ce que mon chemin, le chemin de ma vie, douloureux, laborieux, même cruel envers les pieds et le cœur de mon Sauveur, causé par mon égoïsme, ma vanité, soit redressé. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu a la responsabilité de niveler ce qui est tortueux et aplatir ce qui est rugueux. Sinon, sur un chemin comme celui-là, Jésus-Christ se blessera et un voyageur bien intentionné tombera. Excusez-moi, mais le temps dehors est plutôt froid. Trop souvent, nous avons essayé par nos propres efforts de redresser notre propre petit chemin. Une pelle, une pioche, une brouette, un niveau, un balai. Mais cela ne servait à rien. L'ampleur de la tâche était trop grande, trop personnelle, trop douloureuse. Donc nous avons cherché des excuses, cherché des raisons humaines valables. Nous demandions pardon et étions pardonnés. Mais les ronces de l'orgueil, les orties de l'égoïsme, les mauvaises herbes de la vanité réapparurent peu à peu dans notre chemin, pierreux, confus, indéfini, désorganisé, au point que, eh bien oui, ce chemin, notre vie, redevint inutilisable. Ne cherchons pas les complications. Ne perdons pas notre temps. N'ajournons pas ce que nous devons faire. Il faut, mes amis, aller droit au but et faites de la place aux professionnels. C'est donc au Saint-Esprit
de changer nos cœurs et de nous rendre utiles à Dieu et aux gens qui nous entourent. Pour qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, toutes les langues confessent qu'il est le roi de gloire. C'est le plaisir du Père que nous l'appelions Seigneur. Dès le commencement, le Saint-Esprit était cette parole puissante de Dieu le Père mise en action. Sommes-nous prêts à le laisser faire son œuvre en nous? Je ne peux pas faire face et ne peut faire face qu'aux effets de la sinuosité de ma vie, de mes péchés. Lui, il vient en moi pour détruire la raison pour laquelle ma vie est si dangereusement abrupte, si encombrée, si instable, si chaotique. Il vient en moi pour détruire la nature même de mes péchés. Si nous voulons vraiment du fond du cœur que toute chair voie le salut de Dieu, alors nous devons laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous et au travers de nous, afin qu'il nous purifie, nous lave et nous sanctifie. L'apôtre Paul parle d'un feu purificateur. L'auteur du livre aux Hébreux parle d'une lame à double tranchant, plus tranchante, plus pénétrante qu'une épée, une lame divisant l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. L'apôtre Pierre mentionne que la puissance de l'esprit peut pénétrer profondément en nous jusqu'à purifier ce qui souille notre âme. Le moi doit être crucifié, cloué, exterminé, suggère Paul aux Galates. Nivelé, égalisé, remblayé, réparé, ajusté, tracé, toutes ces actions blesseront notre personnalité et choqueront notre caractère, mais la voie doit être prête. Notre chemin doit être redressé. Douloureux? Oui, mais comme on le fait par amour, alors cela ne fait pas mal. L'Esprit de Dieu est celui qui agit avec force comme de la dynamite. C'est lui qui, par la pensée de Dieu le Père, sépara la lumière des ténèbres, établit la terre sur ses fondations, arrêta la mer au bord des falaises. Celui qui éleva les montagnes, creusa les vallées, donna vie aux animaux et aux plantes selon leurs espèces. Et à l'homme, sorti de la poussière, un corps, une âme et un esprit, afin que tout être humain serve Dieu, non par obligation, mais par amour. Alors, mes amis, je vous le dis, si vous laissez le Saint-Esprit préparer le chemin de votre vie, méfiez-vous, il va tout chambouler, bouleverser, perturber, transformer, révolutionner ce que vous êtes. Et puis, apaiser, ranger, calmer, façonner, remodeler, restructurer, recréer toute votre vie. Ô Christ, pour purifier nos âmes, envoie ton feu. Brûlons-nous de ta sainte flamme, donne-nous ton feu, vois ton peuple impatient dans la foi, plaider pour l'esprit comme autrefois. Vers toi nous élevons nos voix, donne-nous ton feu. Dieu d'Élie, entends notre appel, envoie ton feu. Pour toujours te rester fidèle, donne-nous ton feu. Avoir du péché la guérison, jouir de ta pleine communion en nous, fais ta révolution, donne-nous ton feu, donne-nous ton feu. Et t'implorons, prions pour lui. Réponds à notre crise aujourd'hui. Sa force pour produire ce qui est juste, sa grâce pour affronter toute lutte. Par sa puissance, suivre ton but. Alors donne-nous ton feu. Pour sauver les pécheurs perdus, pour leur faire connaître Jésus. Sur ton autel, nous voulons t'offrir nos vies prêtes à t'aimer, te servir, pour pouvoir toujours t'obéir. Alors donne-nous ton feu, donne-nous ton feu. Laissons-nous donc recréer puis purifier par le feu du Saint-Esprit, afin de devenir la voix du Seigneur pour le reste de notre vie. Dieu vous bénisse et vous garde, mes amis.